Si jamais vous comptez vous monter un PC bientôt et que l'esthétisme et la sobriété c'est un critère très important pour vous, vous ne pouvez pas passer à côté de l'option des cartes mères à connectique arrière. En fait, les cartes mères à connectique arrière, c'est ce que vous avez sous les yeux. C'est une carte mère où vos connectiques, donc le 24 pins, le 8 pins CPU, les 4 pins PWM de la carte mère, toutes les petites connectiques qui d'habitude vous branchez sur le devant de votre carte mère, et bien là sont au dos. Qu'est-ce que ça permet ces cartes mères? Ça permet de n'avoir aucun câble qui passe, qui est gênant, et ça évite tout problème de se dire ah, il faut que mon 24 pins soit propre, est-ce que j'achète des câbles tressés, etc. Là vous balayez du revers de la main de tous ces problèmes. Donc là vous avez une X870 Asus ROG Crosshair Hero BTF qui coûte quand même 700 €, mais vous avez d'autres alternatives en noir. En l'occurrence, il y a une autre alternative en noir et plein d'autres en blanc. L'alternative en noir qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est chez Gigabyte, la B850 Aorus Steels. Il faut évidemment que votre boîtier soit compatible, qu'il ait les découpes nécessaires comme on voit ici, ici et ici. Ce qui est le cas aujourd'hui avec le Phanteks MV5 MK2 qu'on a sous les yeux. Et du coup, pour faire un petit zoom sur l'arrière, à quoi ça ressemble, en fait, vous avez exactement les mêmes connectiques, mais de l'autre côté, donc le 24 pins ici, le 8 pins CPU ici, et toutes les petites connectiques du front panel qui sont juste là. Petit tips, si vous jamais vous voulez monter un PC avec des connectiques arrière, privilégiez les alimentations qui ont des câbles plats, ça vous simplifiera tellement le travail lors du câble management.